Pour fabriquer notre terreau à semis maison, il nous faut tout d'abord de la terre de jardin. Et si la terre de jardin n'est pas déjà sableuse à la base, on va rajouter du sable à granulomètrie variée. On va bien sûr éviter de prendre les petits gravillons qui sont sur le dessus et on va se concentrer sur le sable qui est plutôt fin. Il nous faut également un tamis. Alors j'ai trouvé ce tamis sur Amazon, un tamis en inox pour remplacer mon vieux tamis en plastique qui s'est cassé. Et il va nous falloir avec du terreau à semis du commerce. Non, je plaisante. En fait, c'est un sac de fumier que j'avais utilisé dans un tuto l'année dernière. J'ai gardé le sac et à l'intérieur du sac, j'y ai mis mon compost fait maison que j'ai composté pendant 1 an. Alors normalement, il faut réaliser son terreau quelques mois avant de faire ses semis. Comme ça permet de stocker son terreau fait maison dans un vieux sac de terreau. N'hésitez pas à réutiliser vos déchets pour leur donner une seconde vie et comme ça vous permet de faire des économies. Et quand on le stocke ainsi comme ça pendant 1 mois, voire 2 mois, ça permet aux graines d'Adventice qui sont à l'intérieur du terreau fait maison qu'elles puissent germer, puis mourir par manque de luminosité vu que ça se fait à l'intérieur du sac, et après se décomposer et encore plus améliorer la qualité de notre terreau fait maison. Donc ici nous avons la terre de jardin, on va rajouter à l'intérieur du sable. Une fois que le sable a été implémenté, on va remuer le tout. Alors pour les dosages, malheureusement il n'y a pas de dosage prédéfini parce que tout va dépendre de la terre de jardin d'origine. On va juste rajouter un peu de sable jusqu'à obtenir une texture comme ça qui fait penser un peu à de la semoule. Et une fois que c'est fait, là on va rajouter sur la totalité la moitié en compost. Ça y est, j'ai rajouté mon compost et j'ai bien tout mélangé uniformément. À la fin, ça me donne ceci. Alors le rôle du compost, ça va être de fertiliser bien notre terreau à semis. Comme ça permettra d'avoir des semis qui ne manqueront pas de nutriments pendant toute la durée de leur croissance. Donc voilà, maintenant je vais faire caca dedans et après, si jamais vous voulez vraiment avoir le top du terreau à semis et que vous êtes vraiment très exigeant sur la qualité, après avoir passé votre terreau à semis au tamis, vous pouvez passer sur un diamètre beaucoup plus fin. Donc pas celui-là parce que celui-là il est vraiment très fin, mais le diamètre juste au-dessus, celui-là, et là comme ça vous avez un terreau à semis encore plus fin et de meilleure qualité. Une fois que notre terreau à semis est prêt, on va utiliser une mini-serre. Donc voilà, vu que en février, là je vais pas faire beaucoup de semis du potager d'été pour l'instant, une petite serre comme ça est largement suffisante. Hop, on va mettre le terreau à semis ici, dans les alvéoles. Donc on va le mettre délicatement pour pas tasser ce qu'on vient de passer au tamis. Et une fois que c'est prêt, on va mettre nos alvéoles ici dans la barquette de la mini-serre. Voilà, il reste plus qu'à mettre le couvercle.